L'Arabie saoudite ne peut pas accepter une solution qui est une solution finale, il faut le reconnaître. Il n'y a aucune option militaire depuis le 7 octobre de l'armée israélienne qui débouche sur une solution politique. Quand vous dites une solution finale, la disparition par évaporation. Vous ne faites pas référence à la solution finale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la même chose. On n'en est pas là, Dieu merci, mais pas très loin. On a 50 000 morts. Ça, c'est la disparition par balle, si je puis dire. On est dans une entreprise, regardez tout ce que dit l'ONU, etc., de destruction par la famine de l'ensemble des populations. Est-ce que vous faites partie, par exemple, Jean-Luc Bourlange, de ceux qui considèrent qu'il convient d'utiliser le mot génocide? Non, mais moi, je m'en fiche des mots. Alors, on est dans des querelles de mots. Ce que je vois, c'est qu'il y a une population de 2 millions de personnes à qui on refuse la possibilité matérielle de vivre, de se nourrir, de se soigner. 90% des logements sont détruits. La logique est très claire de l'État israélien. C'est détruire. Faute de pouvoir détruire le pouvoir militaire du Hamas, c'est de détruire les possibilités de vie physique de l'ensemble de la population et de s'interdire toute autre solution politique. Ce n'est pas la même chose que la solution finale. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est la solution qui met un terme final au problème palestinien, puisqu'on évacue complètement de la zone. Non, mais parce que vous connaissez parfaitement l'histoire. Non, mais vous dites... Donc c'est pas exactement la même chose. Moi, je vous dis, arrêtons ces querelles de mots. Ouais. Génocide, solution avec des références, etc. Mais la réalité, c'est bien qu'on envisage la destruction totale d'une population dans la zone de Gaza.